Mes élèves de la 6e, on continue aujourd'hui le volume. Je prends l'exemple de la page 74. J'ai un récipient. Voici les dimensions du récipient. 35 de longueur, 20 cm de largeur, 45 cm de hauteur. On a versé de l'eau. Le volume de l'eau versée est 8400 cm3. On vous demande la hauteur de l'eau. Un élève peut me dire, mais voilà la hauteur, c'est 45 cm. Non, fais attention, je vais lui dire que la hauteur de l'eau est différente que la hauteur du récipient. 45 cm, c'est la hauteur du récipient, de tout le récipient. Mais ici, on te demande la hauteur de l'eau. Pour trouver la hauteur de l'eau, je dois utiliser le volume de l'eau. On va faire le petit cercle pour se rappeler de la règle. Volume égale longueur fois largeur fois hauteur. Pour trouver la hauteur de l'eau, je dois utiliser le volume de l'eau. Et ici, dans le problème, je l'ai. Donc, hauteur de l'eau égale le volume 8400 sur les dimensions de la base. Bien sûr, quand on verse de l'eau, l'eau prend la même forme que le récipient. Alors, les dimensions de la base seront les mêmes. 35 fois 20 égale 12 cm. Quel est ce 12? C'est la hauteur de l'eau. C'est la hauteur de cette partie. 12 cm. On vous demande une autre question. Quel est le volume de l'eau que l'on peut ajouter pour remplir le récipient complètement? Autrement dit, on vous demande le volume de la partie vide. Il y a deux méthodes pour trouver le volume de la partie vide. Ou bien longueur fois largeur fois la hauteur de la partie vide. Ça, c'est la première méthode. Je vais dire volume égale, bien sûr, mais je n'ai pas de place, mais il faut dire volume de l'eau qu'on peut ajouter. Volume égale la longueur de la base fois la hauteur fois la hauteur de la partie vide qui est 45 moins 12 la hauteur de l'eau. Donc la partie vide c'est le reste, 45 moins 12. Vous aurez 23 100 cm3. Il y en a une autre méthode, mes amis. Je peux trouver le volume de tout le récipient. 35 fois 20 fois 45, ça va me donner le volume de tout le récipient, moins le volume de l'eau. Ça va vous donner le volume de la partie restante. C'est très simple. Alors, mes élèves, je prends l'exemple de la page 77 concernant le volume du cube. Exemple 2. On vous dit la somme des arêtes est 132 cm. Qu'est-ce que ça veut dire la somme des arêtes? C'est-à-dire les 12 arêtes. Moi, j'ai 12 arêtes. Donc, la somme de ces arêtes est 132 cm. Alors, dès que vous voyez le mot, la somme des arêtes, tout de suite, on va écrire divisé par 12. Pour se rappeler qu'il faut diviser par 12 pour trouver la longueur d'une arête. Alors, je vais trouver la longueur de l'arête. C'est 132 divisé par 12. Ça va me donner 11 cm. C'est la longueur d'une arête. Et puis, pour trouver le volume est égal arête fois arête fois arête, égale 11 fois 11 fois 11. J'aurai le volume 1331 cm3. Et n'oubliez pas l'unité de mesure, cm3. Donc, je répète, quand j'ai la somme des arêtes, c'est-à-dire la somme des 12 arêtes, je divise par 12 pour avoir la longueur d'une seule
arêtes. Exemple 3. On vous donne l'aire totale ou l'aire de toutes les faces. 54 cm². Qu'est-ce que ça veut dire l'aire totale ou l'aire des faces? C'est-à-dire l'aire des 6 faces. Ici, on me parlait de longueur. La somme des arêtes, ce sont des longueurs. Mais ici, c'est l'aire. L'aire de toute la face. L'aire totale, 54. Donc, je divise par 6 parce que j'ai 6 faces dans le cube pour avoir l'aire d'une face. Donc, aire d'une face égale 54 divisé par 6, ça me donne 9 cm² parce que moi, je trouve ici l'aire. Donc, l'unité de mesure, c'est cm². 9, c'est l'aire d'une face. Une face, c'est un carré. C'est un carré. Si l'aire d'un carré est 9, comment je trouve l'aire d'un carré? Côté fois côté ou arête fois arête? Donc, quel est le nombre multiplié par lui-même? Me donne 9. C'est 3. 3 fois 3 me donne 9. Donc, la longueur d'une arête est 3 cm. Donc, l'arête égale 3 cm. On vous demande maintenant le volume. Le volume égale 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Et puisque je trouve le volume, donc centimètres cubes. Si on vous dit, au lieu de l'aire totale, l'aire des 4 faces, ou bien on appelle ça l'aire latérale, à ce moment-là, je vais diviser 54 par 4 et non pas par 6. Si on vous dit l'aire latérale ou l'aire des 4 faces seulement, donc je divise par 4 et non pas par 6 parce que j'aurai 4 faces seulement. Je vous rappelle que le cube est un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont égales.